Yo YouTube, on se retrouve pour une petite vidéo. Alors aujourd'hui c'est une petite vidéo sur du siège. C'est quelque chose qu'on m'a pas mal demandé en stream. J'ai un grand plaisir à vous présenter ce nouveau concept. Du coup ça va être une petite série de vidéos sur des offres génériques en siège. Donc générique, qu'est-ce que j'entends par là? Pour moi dans le siège, donc je suis dans le siège haut niveau, donc OG3, tournoi et tout depuis quasiment une dizaine de saisons, voire plus maintenant. Pour moi, il y a deux thématiques, il y a deux aspects du jeu en siège qui sont différents. Il va y avoir les gens qui vont tryhard le siège pour le top niveau, donc vraiment le top 20 pour tournoi, etc. Et qui vont pas forcément avoir d'intérêt pour cette vidéo-là parce que ils vont à chaque fois rechercher des offres, ils vont rechercher à avoir les offres les plus travaillées, changer de build, etc. à chaque fois qu'ils tapent, etc. Et les gens qui vont être plus bas niveau, qui vont peut-être avoir, je sais pas moi, les 10 offres déjà ruinées d'avance sur le compte, qui vont pas faire de swap de build, etc. Et qui vont juste vouloir faire leurs offres le plus rapidement possible pour pouvoir passer la suite, mais quand même profiter des récompenses de siège qui sont quand même incroyables. Du coup, cette vidéo s'adresse en grande partie à cette deuxième partie de joueurs, même à des joueurs qui sont très avancés dans le jeu, par exemple en RTA. Je pense à des gens ouais, qui ont un niveau G1, G2, G3 RTA, mais qui n'osent pas trop jouer en siège parce qu'ils n'ont pas ces teams-là, parce qu'ils n'ont pas la data. Alors, du coup, ils passent à côté de beaucoup de récompenses. Du coup, là, ça va être une vidéo pour vous, les gars. Ça va être des teams donc génériques que vous pouvez avoir de ruiner en même temps sur vos comptes. L'idée c'est que je présente à peu près 12-13 teams différentes tout au long de la série de vidéos. Il y aura à peu près 4 ou 5 vidéos je pense. Et l'idée c'est que vous ruiniez tout ça. Et comme ça vous arrivez en siège. Vous avez votre panel de 12-13 offenses, vous en prenez 10 à chaque fois, les plus adaptés par rapport à ce que vous tapez, et vous faites votre siège entre 10 et 15 minutes, c'est réglé sur des sièges où il n'y a pas trop de dispo, ça se bat pas trop pour taper. Vous arrivez, vous faites vos 10 off et vous partez quoi. Donc là, ça va être vraiment l'intérêt de cette vidéo là. Et pour ce faire, du coup, on va présenter trois teams différentes. Donc, on va commencer par une team qui est très très connue du jeu. Ça s'appelle la Double Ignore Def. Donc, je sais pas sur quoi on va la faire. Allez, on va faire sur ça. Alors, là, je vais juste me permettre de retirer une rune parce que sinon, on n'aura pas un test qui sera totalement euh, accurate, on va dire. Donc, l'idée, bon, il faudra bien que je pense à la remettre à la fin. J'espère qu'on va pas me taper pendant ce travel time là. L'idée de la première cleave que je vais vous présenter, donc là je vais vous présenter ces trois premières teams aujourd'hui. La première c'est une cleave, donc une cleave c'est une team rapide où on veut exécuter les mobs adverses le plus rapidement possible. Donc en gros c'est pas un combat qui est là pour durer. Si ça dure en général c'est que ça va être problématique. Donc l'idée de la team c'est Cookie Dominion Def. La Cookie Madeleine, donc, qui est un mob, qui est un leader skill 19 speed et c'est en ça que l'offre est vraiment devenue ultra intéressante à partir du moment pardon, où le mob a bénéficié de ce leader skill vitesse, parce qu'avec ça, vous êtes quand même assez serein pour outspeed beaucoup de choses. La difficulté de cette team, il y en a quelques-unes. Déjà, c'est que c'est une team où vos knockers, donc vos knockers, c'est quoi? C'est des mobs qui font les dégâts. Donc là, on a des knockers mono-hit, donc des knockers qui tapent en une seule fois. Et c'est pour ça que c'est ce qu'on appelle une double inner def, parce que tu vas taper deux mobs différents avec deux inner def. Du coup, tu te retrouves au T1 en position de 3v1 si tout se passe bien. L'idée, donc, c'est qu'on a là, par exemple, si je tape cette défense-là, alors sous couvert du fait que j'ai outspeed, c'est aussi une difficulté, c'est qu'il faut outspeed avec cette offense-là. Je pense que je fais un truc du style la Bétonie sur le Vigor et le Covenant sur le Vitra. Donc là, on va juste changer l'artefact. Donc je vais bien mettre les artefacts qui correspondent à ce que je veux taper. Très important quand vous faites une offre double en def, les artefacts à chaque fois vous devez quand même les changer. Les runages, vous pouvez garder tout le temps les mêmes. Les artefacts, pardon, par contre, pardon, faudrait les changer pour taper ce que vous visez. Là, dans l'offense, donc elle est déjà build. Moi, il y a deux façons de build l'offense. Soit vous mettez votre meilleur set Swift sur la Cookie Madeleine pour être un peu plus sûr d'outspeed. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Donc c'est pas le meilleur set Swift qu'on peut avoir, mais moi personnellement, c'est mon meilleur set Swift actuellement. Et du coup, comme vous jouez Bétoni, alors vous pouvez jouer d'autres Inner Def, mais là, je vous présente la version avec le plus de dégâts potentiels. Alors attendez, je vais juste mettre de la musique. Excusez-moi, j'avais pas mis la musique pour la vidéo.
Du coup, je vous présente la LoF avec le plus haut potentiel de dégâts, qui est en cadenas, Bétonie et Covenant, parce que leurs coefficients de dégâts sont vraiment incroyables. Le problème étant que c'est que pour faire marcher le sort 3 de Bétonie, il faut avoir en tout et pour tout 4 buffs sur Bétonie. C'est pour ça qu'elle est jouée en wheel, c'est pour ça que la cookie va donner 2 buffs avec son sort 3, et c'est pour ça que dans l'off il faut un set shield. Le set shield, vous pouvez le mettre soit sur la cookie, si vous avez les runes pour, soit sur le Covenant. Moi personnellement, si je mets sur la cookie, ça va trop me ralentir. Du coup, pour un test vraiment accurate, je vous montre cette version là. Sachant qu'avec l'opti, là je vous montre rapidement, vous pouvez mettre un screen à cette vitesse là de la speed nécessaire sur la Bétonie. Donc on a 286 à avoir et 293 à avoir sur le Covenant. Là vous pouvez voir que moi j'ai la speed nécessaire, donc on est un poil au-dessus sur elle et un poil au-dessus sur le Covenant. Le Covenant manque un petit peu d'attaque parce que justement il doit avoir ce set shield, sinon j'aime bien le ruiner en Swift Blade pour avoir plus d'attaque. Mais là du coup je dois mettre le set shield sur elle. Là je vous montre cette version là. Donc l'idée de l'offense c'est que on note speed, on fait un sort 3 avec la cookie, on met le premier coup sur le mob qu'on veut, donc sur lequel on a mis les artefacts de dégâts. Vous voyez que je suis à plus que 80k sur le Vigor, et on fait le sort 3 sur l'autre mob. Donc on fait un peu plus de 60k, on peut même faire 70k, comme je vous ai dit. Là le Covenant a vraiment moins d'attaque parce qu'il doit avoir ce set shield. Mais là c'est pour une version où on doit vraiment taper des offres rapidement. L'idée aussi c'est que sur la cookie, vous mettez une réduction de dégâts avec l'artefact de gauche sur le mob qui va rester en vie. Là par exemple moi j'ai mis réduc feu sur elle, et après derrière le 1v3 est très facile à gérer dans cette situation là. Il faudra faire attention, il y a des mobs qui peuvent 1v3. Je pense notamment à des kinky etc. C'est assez compliqué de faire cette offense là parce qu'ils peuvent potentiellement 1v3. Du coup globalement c'est une offre qui marche extrêmement bien contre beaucoup d'archétypes de défense, mais il faut quand même faire attention à cette petite variante là de mobs qui peuvent vous 1v3. Ça marche pas contre tout, et les mobs et les défenses qui peuvent vous auto-speed par exemple peuvent aussi être problématiques. Il y a aussi des versions de cette offense là en NAT 5, mais là je vous ai présenté donc une version NAT 4 offensive, mais vous pouvez très bien changer pour mettre des knockers NAT 5. Par exemple moi je pense à des knockers feu comme Claire et Federica. C'est une offense qui peut se faire. Imaginons, je sais pas moi, il y a des mobs vent en face, ou alors je sais pas moi, il reste un Byung-Chul en vie, vous tapez les deux à droite avec ces mobs là, vous êtes quand même assez à l'aise pour taper un Byung-Chul avec ces deux knockers là, parce que là on a quand même un peu de cycling avec elle, et là on a un anti-mort avec le passif de Federica, donc on est quand même assez à l'aise. Vous pouvez même, si vous n'avez pas besoin du leader skill, changer les leaders pour avoir plus d'attaque. Par exemple là on a plus d'attaque. Voilà, c'est une offre qui est assez adaptative, mais la base c'est du 4 nat offensive comme celle-là. On peut changer en 4 nat la Bétonie par une Kali, on n'aura plus la nécessité d'avoir un set shield, mais en échange la Kali fera un peu moins de dégâts parce que son coefficient est plus bas que celui de Bétonie. Voilà, donc là je vous ai présenté donc la première team donc, qui était une cleave. Je vais vous présenter maintenant une team bruiser. Donc là on est sur des combats qui sont plus longs, où vous pouvez laisser l'adversaire jouer, mais vous allez gagner sur le long terme. Donc là je vous présente une autre team, donc c'est la Léo Xinze Tetra. En quoi cette team est forte contre beaucoup de choses? Déjà on a Léo qui va nerf énormément de mobs dans le jeu, que ce soit là par exemple le Théomars, ou que ce soit même les dégâts de speed via les artefacts, et le Perna non, on n'y touche pas. Enfin il n'y a pas de nerf sur le Perna. Du coup le Xinze avec Léo ça marche super bien parce qu'avec le sort 2 il gagne de l'ATB, donc vous allez jouer beaucoup plus souvent. Et en plus de ça, on a un revenge à chaque fois, donc sachant que si vous avez un stun dans une compo Léo, vu que les big personnes en face ne vont pas vous cycler, bah ça aura beaucoup de valeur. Aussi le fait d'avoir Léo me permet d'avoir beaucoup plus de stats sur mes mobs. Par exemple vous voyez ma Tetra qui est comme ça, avec énormément d'HP, énormément de défense. Bon j'ai un peu trop de speed, mais ça c'est mes runes qui ont des rejets speed. En l'espèce vous voulez vraiment avoir le moins de speed possible, avec du coup l'artefact. Donc moi j'ai mis réduc haut pour le Théomars, j'aurais pu aussi mettre réduc vent parce que je me dis que le Théomars aurait pu être nerf, ça peut changer. Là du coup mon Léo moi je l'ai mis à Santocrit Sandrez. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le Santocrit, le Sandrez est quand même super cool sur un Léo, mais là j'aurais pu partir sur full stat sans res, mais j'aime bien le Santocrit pour mettre un peu de dégâts et surtout pour mettre les dots. Faut savoir que si vous faites un crit avec le Léo, vous avez des dots qui vont se poser et qui peuvent être une grande source de dégâts sur le long terme. Le Xinze est comme ça,
en HP, dégâts crit HP, avec beaucoup de résistance, mais quand même assez offensif. Manque un petit peu d'attaque, à la limite, si on voudrait vraiment chipoter, je pourrais peut-être mettre de l'attaque en artefact pour être un peu plus équilibré, mais j'aime bien cette tankiness là, et il faut savoir que le Xinzia a une réduction de dégâts, donc en gros, quand on couple un artefact à une réduction, on a vraiment beaucoup de réduction de dégâts overall, et c'est assez simple de tanker des menaces. Là par exemple, ma seule menace, moi ça va être le Perna, mais bon, on va quand même aller sur un focus sur le Théomars en early. Et vous allez voir que même si je prends des dégâts, des break def, etc., à moins que ça proc vraiment beaucoup de fois, j'ai quand même une grande possibilité de survivre au post T1. Donc en gros, ce qu'il faut dans cette off là, c'est juste, faut survivre au T1. Et après, derrière, c'est quasiment déjà gagné. Là, j'ai quand même mis la bulle parce qu'il était bas en point de vie et il n'y avait plus de stripper qui allait passer. Mais globalement, maintenant, une fois que le T1 est passé, on est assez safe. Il aurait fallu que le Perna proc encore 2 fois supplémentaires pour tuer le Léo. Et c'est même pas sûr que je perde sur ça. Je vous avoue que j'ai même déjà gagné des combats en 2v3 juste avec le Xinze et la Tetra. En plus, il faut savoir que moi, mon Perna, donc c'est ma défense que je tape là. Le Perna qui est build là, c'est un Perna qui a vraiment... Justement, qui a fait cette défense, je l'ai build en plus pour avoir un test ultra fiable en anti-Léo. C'est-à-dire que mes mobs n'ont pas de speed en face et sont full orientés dégâts avec énormément de dégâts sur vent et de la destruction. Donc je voulais vous montrer ce test là parce que là on a une défense en face qui est quand même avec un archétype qui est fait pour contrer cette off là. Et pourtant s'il n'y a pas des nombreux procs en face, vous voyez que c'est quand même assez serein. Donc vous, si les mecs en face ne sont pas build en anti-Léo, ça va pas, vous allez vraiment pas être inquiété. Et là, à partir de ce moment-là, il faut savoir que même la Tetra peut 1v1 le Perna. Parce que Tetra sur crit, et bah ça fait super mal. Le S1, quand on Tetra crit, on sous-estime un peu. Ok, vous voyez, 5000 de dégâts, c'est assez énorme en vrai pour un mob qui est en HP, HP. Donc ouais, ça fait vraiment des gros dégâts et on a quand même beaucoup de détruits. Alors lui aussi il en a, mais du coup on va la poser un poil plus vite. Et là il a plus de source de break dev, donc il peut pas me tuer. Voilà. Donc là je vous ai présenté donc la deuxième team Bruiser. Donc qui passe beaucoup d'archétypes. Faut pas se dire forcément ouais je prends Léo que parce que j'ai un truc à réduire, un Théomars, j'en sais rien, une Savannah, quoi que ce soit. Parfois comment dire, parfois ça peut passer même sans même sur des bruiseurs en face parce que par exemple je sais pas ils ont des artefacts de dégâts speed etc, des defs assez aggro avec beaucoup de dégâts via les artefacts, bah Léo va les nerf, du coup vous pouvez gagner. Aussi avec Léo, comme je vous ai dit, vous pouvez aussi juste parier sur le fait que vous allez avoir plus de stats que l'adversaire. Donc partir sur un combat de bruiseur en se disant que vous avez de la destru, vous avez plus de stats que le mec en face, bon bah ça va rouler quoi. Donc c'est pas se cantonner forcément à je nerf un Théomars, je nerf une Savannah, etc. Parce que ça peut même s'utiliser dans d'autres scénarios. Dernière team bruiser que je vais vous présenter, ça serait cette team là, donc ça serait la Bélial Camille, très connue, et un tank à côté. Alors là je vous avoue, j'ai pas de def où c'est assez simple de taper ça, donc je vous avoue que j'aimerais juste... Je vais taper sur ça, j'ai pas trop envie de montrer les défenses des autres personnes, etc. Et on va juste espérer que... j'aimerais juste pas que le démon soit reset lui. Donc, je vais faire exprès de pas taper le... Ouais, bon, ça c'est pas très grave à la limite. Ouais, j'aimerais juste que le démon meure. Bon, tant pis. On va faire ça. On va vraiment pousser le test jusqu'au bout. Donc, je vais faire en sorte que le démon meure. En fait, normalement, il faut faire cette off là contre des teams où vous avez le démon qui va mourir assez vite. Là, en face, les dégâts sont assez imprévisibles parce qu'il y a beaucoup de choses RNG. Donc, on n'est vraiment pas sûr que ça aille sur le démon. Voilà. Mais je vais vous montrer que même en situation de potentiellement 2v3, franchement, la team se débrouille quand même vachement bien. Donc là on a fait exprès de lancer vraiment dans des conditions catastrophiques notre off pour vous montrer justement que voilà, c'est quand même une off qui est vachement fiable. On va juste tenter d'affaiblir le Théomars. Vous savez quoi, on va proc le passif. Ah il était déjà proc. Ok bon, bah tant mieux.
Voilà, 60k sur un mob avec le démon sur le sort 2. Sachant qu'on n'était pas à 0 point de vie, donc on fait un poil plus de dégâts quand on vient de revenir à la vie. On avait été un peu heal par la Camille. Il faut savoir que le démon fait de plus en plus de dégâts, plus on est bas en point de vie. Donc l'idée de l'off, alors là ça n'avait pas été présenté parfaitement, mais c'est vraiment, vous la faites quand vous sortez la menace T1 et après vous avez gagné. Parce qu'en fait la Camille a énormément de mal à mourir. Parce que je vais vous montrer les runages, hein. Mais Camille, bah voilà, vous le savez, c'est très très fort dans la méta. Ça meurt très difficilement. Et avec son passif de réduction de dégâts sur les crits, bah vous êtes vraiment là pour tank quoi. Donc là on va tomber une première vie si on y arrive. Et derrière en fait l'idée c'est que dès que t'as tombé une menace, bah tu dois tempo le sort 2 à nouveau de l'ange. Moi c'est pour ça qu'il est ruiné en violent. Parce que ça me permet de... comment dire, ça me permet de récupérer plus vite mon sort 2 si j'ai un proc à un moment. Donc c'est toujours plaisant. Mais même sur le sort 1, on a quand même beaucoup de dégâts. Moi, le démon, il est en destru, justement. En Vio destru, là, pour les combats où j'ai besoin de la destru. Pour pas être dans des combats infinis. Et surtout parce que ça fait tellement de dégâts que je peux me le permettre. Donc là, comme je vous ai dit, le but, c'est d'attendre le nouveau S2 du démon. Est-ce qu'on peut se le permettre sur... Ouais, voilà. Je voulais vous montrer. Des fois, faut pas hésiter aussi à taper des éléments opposés. Quand vous avez plus de risques, on va dire. Parce que bah, vous avez 100 crit, donc vous avez quand même de grandes chances de crit l'élément opposé. Est-ce qu'on peut tester sur ça, par exemple? Je vais vous montrer les runages aussi. Donc un démon en attaque, DCC, attaque, assez classique. Beaucoup d'attaques, beaucoup de DCC. J'ai un peu trop moi je l'ai mis en destru et en vio, c'est pour ça que j'ai pas mal de rejet d'HP quand même sur mes runes, etc. Mais vous pouvez très bien le ruiner en rage et avoir beaucoup plus d'attaques. Moi j'ai mis du dégât sur bon état. Vous pouvez aussi mettre le dégât sur le mob que vous voulez snipe au T1 si vous n'êtes pas sûr de le tuer. Avec du dégât crit S2, dégât crit S1, voilà. La Camille, très important la Camille. Vio Nemesis, c'est quasiment la meilleure combinaison. Et il faut qu'elle soit rapide. Il faut qu'elle soit à plus 169 minimum pour avoir ce qu'on appelle le tick fast. Alors ça c'est si vous avez les runes bien évidemment. C'est préférable parce que du coup elle va beaucoup cycler et beaucoup se heal avec le passif. Vous couplez la speed de la Camille avec un set Vio, avec un artefact de récupération sur S3. Alors moi j'ai précis S2 aussi parce que je le trouve cool. Mais on peut très bien être full récup S3. Par exemple je sais pas, moi je crois que j'ai un PV voilà, qui est à 21. Mais c'est juste que j'aime bien avoir la précis S2 parce que de mémoire j'ai pas tant que ça, j'ai 20%. Donc c'est pas non négligeable de rajouter ça. Mais cet artefact là aurait aussi une grande valeur sur le perso. Et derrière, l'importance de cette team, c'est de choisir le tank que vous allez mettre. Comme je vous ai dit, franchement, même en 2v3 comme ça passera beaucoup de défense. Enfin, c'est assez triste, mais c'est la réalité. Mais ça vous sert pas à grand chose à moins d'avoir 3 fois la team. Vous gagnez une offense si vous faites ça, mais si c'est pas le cas, franchement, cherchez juste un tank qui correspond bien à la défense que vous allez taper en face. Et alors faut quand même que le démon puisse mourir, donc il faut un temps qu'il prenne le focus, mais il faut quand même que le démon, en général il faut qu'il y ait des dégâts assez en AOE pour que le démon meure, c'est vraiment ce qui est parfait. Et je sais pas moi, là par exemple, je sais pas s'il est runé, mais même un Byung-Chul ça peut être une tech. Moi je vous ai montré la tech avec Taranis aussi qui est vraiment cool. Je sais pas, là par exemple on va même taper cette def là, et je vous avoue que, alors là cette def là on est sur un archétype pourtant qui est ultra rapide, donc il va nous cycler avec... deux builds qui sont à 190, etc. Et en face, il y a un Thésarion qui est vraiment ultra knocker, donc on va sûrement perdre rapidement notre Taranis. Et je vous avoue que même dans ce scénario-là, je suis pas tant inquiété que ça. Alors vous pouvez vous dire, non, là t'abuses, etc. On va faire le combat, etc. Si... en gros, dès que le démon va revenir, bah je vais juste mettre... Bon là j'ai eu un raise, mais... Bon, c'était un peu lucky. Ouais, c'est un peu lucky quand même d'avoir eu ce raise là. On tue la menace, mais même sans le raise, on serait pas mort clairement. Mais bon, dommage, j'aurais pas eu la version. J'aurais pas pu vous montrer, mais vu mes HP, je pouvais me croire que je serais pas mort. On aurait sorti le Thésarion et on aurait été ok. Alors, c'est pas le meilleur truc, hein. Là, comme je vous ai dit, taper un Thésarion avec cette off là, c'est un peu du hint. Mais c'était vraiment pour vous montrer à quel point l'off peut être forte. Donc là. Comme tout à l'heure, on attend notre S2, on tempo notre S2 avec notre Camille qui va prendre les patates des mobs en face. On
En fait, avec le stun qu'on a sur Akami, ça nous achète beaucoup de temps déjà, stun slow. Et en fait, on joue trop souvent, notre passif nous hit beaucoup trop de points de vie. Et s'il n'y a pas de Destrus, s'il n'y a pas d'anti-Kami en face, on n'est jamais dans la zone rouge quoi. Genre sur un proc, on est déjà full life, on prend des dégâts vraiment minimes parce qu'on a de la réduc vent aussi, je vous ai pas montré, mais on a une grosse réduc vent en artefact. Couplé au passif de réduction, voilà quoi. On prend pas énormément de dégâts. Du coup, vous savez quoi? On va mettre en auto, vous allez voir la fin du combat. Moi je vous remercie d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez pu avoir de nombreux conseils, que vous avez pu apprendre de nombreuses choses au cours de cette vidéo. J'espère que pour les personnes qui n'ont pas ces teams de build, vous allez les ajouter à votre petit Pokédex d'offres là. Parce que c'est vraiment des offres qui sont ultra fortes, ultra polyvalentes. Et surtout, là vous voyez que même sur mon compte, je peux quand même runer les 3 assez facilement. J'ai pas besoin de changer les runages et tout. Et je vous avoue qu'on peut faire ça pour une dizaine de teams si on a une certaine profondeur de runes. Et voilà, vous allez pouvoir envoyer vos offres assez rapidement. Là c'était l'épisode 1. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas du coup à lâcher des commentaires dans la vidéo si vous avez des questions sur une team, un aspect que j'ai pas forcément précisé, etc. Et on se retrouve rapidement pour l'épisode 2 ou une semaine ou n'importe quelle autre vidéo qui, j'espère, vous fera plaisir. Moi je vous dis à plus. Retrouvez-moi sur Twitch aussi, les liens sont dans la description, pardon. Donc twitch.tv/san. Et n'hésitez pas à lâcher un petit like aussi, ça fait toujours plaisir. La chaîne vient de commencer, donc voilà. N'importe quelle forme de soutien sera fortement appréciée de votre part. Merci beaucoup les gars, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.